Mes bien-aimés, frères et sœurs, amis invités, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, dans l'Ancien Testament, ils étaient en Égypte. Et la Bible nous dit que finalement, ils ont reçu la meilleure nouvelle. Nous allons rentrer à la maison. Nous serons libres, enfin libres, libérés de l'esclavage des Égyptiens. Car la Bible nous dit que Dieu envoya Moïse, leur sauveur humain, pour les sauver de plus de 430 années de l'esclavage en Égypte. Pouvez-vous donc, mes bien-aimés, imaginer la joie qui envahissait le cœur de ces Juifs du peuple de Dieu? C'était la fête. Nous allons sortir de l'Égypte, sortir de l'esclavage. Mais pour assurer leur liberté, Dieu avait des instructions spéciales à donner à son peuple. Nous lisons Exode chapitre 12. Allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Remarquons bien qu'est-ce que Dieu va leur dire. Il faut peindre le haut de leur porte avec le sang de l'agneau. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. C'était ça l'instruction. Bien-aimé, la marque sur la porte de la maison du sang de l'agneau a été conçue pour protéger les Israélites, le peuple de Dieu, des fléaux de l'Exode. Vous vous rappelez les 10 fléaux, les 10 plaies? Mais pour que le peuple soit épargné, il devrait avoir ce sang sur la porte de leur maison. Et la même marque est celle qui marqua également la libération du peuple de Dieu de Pharaon et son royaume. Nous dit que dans les derniers jours, dans les derniers événements de l'histoire de ce monde, Dieu déversera sa colère sur les pharaons de notre temps et leurs armées. C'est-à-dire sur les méchants et surtout sur ceux qui se sont tournés contre lui, sa parole, et contre ceux qui ont persécuté ses enfants. Il y aura donc un jugement selon la parole de Dieu. Dieu va frapper les nations. Dieu va frapper tous ceux qui se sont tournés contre lui. Dieu va frapper surtout ceux qui ont persécuté ses enfants. Mais avant de le faire, est-ce que vous me suivez? Avant de le faire, Dieu placera une marque appelée le sceau de Dieu sur tous ceux qui lui appartiennent et qui lui resteront fidèles dans la crise finale. C'est pour cela, mes bien-aimés, le livre de l'Apocalypse définit le sceau de Dieu comme un signe de protection contre les derniers fléaux qui tomberont sur la terre dans les derniers événements de l'histoire de notre monde. En fait, nous verrons ce soir que sans ce sceau, qu'est-ce que j'ai dit? Sans ce sceau, personne ne sera en mesure d'endurer la crise finale de la terre et d'être enfin sauvé. Sans ce sceau, je répète, personne ne verra Dieu. Le titre de ce soir, le sceau de l'empereur, et le sous-titre, les 144 000 et le marquage. Prions le Seigneur. Notre bon et tendre Père céleste, nous voici encore une fois à tes pieds, qui écoutent ta parole pour encore une fois. Ceux qui sont à la maison devant leur écran, bénis chacun d'entre nous. Bénis notre cœur avec ton Esprit Saint, afin que lorsque ta parole sera prêchée, nous puissions comprendre ta volonté, comprendre le plan du salut, comprendre ce qu'on devrait faire dans ces derniers moments de l'existence de notre monde, afin de se préparer pour l'éternité.
Il y a ceux qui sont découragés, ils ne viennent plus, mais peut-être ils sont devant l'écran. Bénis ces personnes. Bénis ceux qui luttent afin de connaître la vérité. Ils ont été trompés par l'ennemi. Que ton Esprit Saint leur touche ce soir, afin que nous puissions comprendre cette préparation que nous tous, nous devrons expérimenter si nous allons traverser ces moments difficiles qui viendront bientôt devant nous. Pour tous ceux qui verront Dieu, aide-nous à comprendre ce message, et même ceux qui s'appellent les enfants de Dieu, qui ont la vérité. Parle, Seigneur, bénis celui-là que tu as choisi encore une fois. Merci pour la protection que tu l'as accordée, mais que ton nom soit glorifié, que ton peuple, que les regards de ton peuple soient pas sur cet homme, car il est simplement un homme. Que les yeux et les cœurs de ton peuple soient focalisés sur Jésus ce soir, sur sa parole, car c'est sa parole qui est la vérité. C'est sa parole qui nous rendra libres. Et ce soir, nous t'implorons, rends-nous libres à travers l'obéissance de ta parole au nom de Jésus. Amen. Mes chers frères et sœurs, amis et invités, lorsque vous lisez le livre de l'Apocalypse, vous remarquerez un certain nombre de pères qui s'opposent, qui se contredisent. Certaines pères en contraste. Par exemple, lorsque vous lisez l'Apocalypse, il y a par exemple dans un côté le festin des vautours, dans l'Apocalypse chapitre 19, le verset 17. De l'autre côté, il y a le festin du mariage de l'agneau. D'un autre côté, il y a la prostituée. De l'autre côté, il y a quoi? La femme pure. Vous vous rappelez cela? On a étudié déjà cela. D'un côté, il y a ce qu'on appelle la marque de la bête. De l'autre côté, il y a le sceau de Dieu. Donc il y a ce contraste dans le livre de l'Apocalypse. Des pères en opposition. Et il n'est pas étonnant, mes frères et mes sœurs. D'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent entendre parler de la marque de la bête, mais sans rien avoir avec le sceau de Dieu. Vous n'allez jamais pouvoir apprécier la marque de la bête et son message sans que vous sachiez ce que c'est le sceau de Dieu. Et vous allez voir ce soir, mes frères et mes sœurs, amis et invités, c'est pour cela, c'est important, lorsqu'on étudie la Bible, on étudie le tout. C'est important d'étudier non pas seulement un, mais l'autre. Par exemple, pour vraiment comprendre la marque de la bête, nous devons premièrement découvrir tout ce que la Bible nous dit en rapport du sceau de Dieu. Pourquoi? Parce que ces marques-là, où le sceau sera similaire, mais en contraste. La marque de la bête, ça va être similaire du sceau de Dieu, mais c'est l'opposé. Pourquoi? Parce que chaque vérité, comme je vous ai dit, que Dieu a pour nous, Satan contre-attaque ces vérités en créant une contrefaçon, une copie, si vous voulez. Est-ce que vous me suivez? C'est ça l'objectif de l'ennemi. Chaque vérité que Dieu nous présente, Satan vient avec un qui est semblable un peu. Mais c'est contraire à la vérité. Ce soir donc, vous apprendrez que la contrefaçon, le copie du sceau de Dieu, c'est la marque de la bête. Donc, qu'est-ce que c'est le sceau de Dieu ou la marque de Dieu? Car si vous allez apprécier l'histoire, le message de la marque de la bête que je vais prêcher samedi matin, il faut absolument que vous compreniez le sceau de Dieu. Qu'est-ce que c'est que le sceau de Dieu? Qui reçoit le sceau de Dieu? C'est ça le fardeau de mon message ce soir. Lisons donc dans le livre d'Apocalypse et voyons les derniers événements culminant du 6e sceau. Et j'aimerais que vous preniez note de la grande question posée ici dans Apocalypse, chapitre 6, le verset 17. Remarquons, il y a une grande question qui est posée, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister? C'est ça la grande question qu'on se pose. Qui, en d'autres mots, est capable d'endurer, de subsister? De subsister à quoi? D'endurer à quoi? Donc la question, c'est en rapport de quoi? De la colère de Dieu. En d'autres mots, le temps viendra
bientôt où Dieu déversera sa colère sur les pécheurs. Vous pouvez lire dans Apocalypse chapitre 6, vous voyez la colère de Dieu qui est déversée à travers ses sceaux. Donc il y aura un moment où Dieu va déverser sa colère sur les pécheurs de notre monde et sur ceux qui ont persécuté les justes. Il y aura ce moment de jugement selon la Bible. On ne peut pas enlever ça de la Bible. C'est là, il faut l'accepter. Comme nous l'avons vu hier soir, Dieu ne fermera pas les yeux sur les péchés des gens pour bien longtemps. Il répandra donc sa vengeance sur la bête. D'ailleurs, nous allons étudier ce samedi matin. Ne rate pas. La bête, vous allez voir, c'est un faux Christ dans les derniers jours, dont je parlerai ce sabbat matin. Donc, vous allez voir, mes frères et mes sœurs, amis invités, que Dieu va répandre sa vengeance sur la bête. Car vous allez voir, ce faux Christ va tromper les gens, même les chrétiens dans les derniers temps. Et Dieu déversera sa colère sur la bête et ses suppôts à travers le jugement des 7 trompettes et les derniers fléaux. Et ici, donc, la question est posée. Qui sera capable de faire face au jugement de Dieu? Est-ce que vous suivez? Lorsque Jean dit, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Donc la question est, qui est capable de traverser le jugement de Dieu? Qui pourra endurer ces fléaux? Eh bien, tout ce que nous avons besoin à faire afin de connaître la réponse, c'est quoi? Mais il faut continuer et lire juste après ça. Après Apocalypse 6, le verset 17. Qu'est-ce que nous avons après Apocalypse 6, le verset 17? C'est Apocalypse 7, le verset 1er. Et nous allons voir qui sont ceux qui vont pouvoir résister ou traverser ou franchir le jugement et avoir accès du ciel. Et voilà la réponse. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Remarquons bien ce qui se passe. La Bible continue. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil. Voilà. Qui sont ceux qui vont pouvoir subsister la colère de Dieu? Et je vis un autre ange, je reprends, qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit quoi? Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. La Bible continue, et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Donc la question, je repose encore, qui peut se tenir devant le trône de l'agneau? Qui peut subsister le jugement de Dieu? Qui peut traverser ces fléaux? Qui échappera à la colère de Dieu? Qui se qualifieront pour le ciel? Qui vivront éternellement avec le Christ? Ce sont ceux qui ont été marqués par le sceau de Dieu. Seulement ceux qui ont reçu le sceau de Dieu, ce seront ceux qui pourront se tenir devant Dieu et devant son jugement. Ce seront ceux qui seront sauvés au retour du Christ. Donc revenons à nouveau au verset et notez comment la Bible décrit le scénario ici. Car remarquons, je reprends le texte, la Bible dit, après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Et retenez les 4 vents de la terre afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Qu'est-ce que Jean voyait ici? Qu'est-ce que cela représente? Que veut dire les 4 coins de la terre? Ça représente quoi? 4 coins. Les 4 points cardinaux, très bien. Donc ici, c'est une phrase qu'on sert dans l'ancienne proche d'Orient, qui veut dire le monde en entier. Nord, sud, l'est et ouest. 4 points cardinaux. Donc ici, Jean voyait les anges de Dieu, bien sûr, c'est pas seulement 4 anges. C'est les anges de Dieu, c'est symbolique l'Apocalypse, qui retient ces 4 vents de la terre. Que représentent les vents? Est-ce que c'est littéral? Non.
Vous allez voir dans l'Ancien Testament, le vent tout le temps correspondait aux forces destructrices. Les forces destructrices des derniers fléaux. Donc ici, Jean voyait des anges qui retenaient ces forces que Dieu allait lâcher pour détruire le monde. Ces catastrophes, ces forces qui vont détruire le monde, ces fléaux. Dans d'autres mots, mes bien-aimés, si nous tous, nous sommes ici ce soir, en vie, c'est pas parce que la Nouvelle-Calédonie, c'est un pays extraordinaire, mais c'est parce que Dieu est bon envers nous. Dieu est en train, à travers ses anges, il est en train de retenir ces vents-là afin que nous puissions vivre une vie décente sur cette terre. Si aujourd'hui tout va bien à Maré dans nos îles, c'est pas parce que nous sommes meilleurs que les Vanuatu. Est-ce que vous me suivez? La raison que nous sommes en bon et parfait état, c'est parce qu'il y a des anges qui nous protègent. D'ailleurs, il y a quelqu'un que j'aime lorsque j'écoute ces lectures, elle dit ceci: à chaque fois que lorsque le peuple de Dieu se rencontre, même pendant ces moments, il y a des anges maléfiques autour du bâtiment qui est en train de presser le bâtiment contre nous, afin de nous détruire, car il y a une guerre. Mais elle voyait dans une vision des anges de Dieu à l'intérieur qui tenaient le bâtiment et qui disaient au peuple de Dieu: glorifie votre Dieu, car celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est contre nous. Qu'est-ce que nous disons? Mes frères et mes sœurs, amis invités, si ce soir nous sommes vraiment dans une bonne santé et tout va bien, c'est parce que Dieu est bon et les anges sont encore en train de retenir les vents des troubles. Ils tiennent Satan et ses anges démoniaques en échec. Sinon, nous aurions tous péri il y a bien longtemps. Et selon l'Apocalypse, donc mes bien-aimés, le jour arrive où tout le monde sera secoué. Lorsque les anges vont lâcher, c'est là qu'on va voir des fléaux qui vont frapper notre monde. C'est pour cela, ici nous voyons dans le texte, 4 coins de la terre, les anges qui sont en train de tenir jusqu'à un certain moment. Car remarquons bien, il dit aussi, et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil, le vent, qui se tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal, à la terre et à la mer. Bien sûr, à la terre et à la mer, c'est notre univers ici. Donc, Dieu est en train de dire, tiens encore un peu de temps. Tiens encore. Ne faites point de mal, il dit, à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons quoi? C'est pas pour toujours que ces anges vont tenir. Est-ce que vous suivez? Fred, c'est pas pour toujours. Il y aura un temps où les anges vont lâcher. Ne faites point de mal à la terre et à la mer, ni aux arbres, jusqu'à, voilà le mot jusqu'à, que nous ayons quoi? Marquer du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Jusqu'à ce que nous avons quoi? Marquer du sceau. En d'autres mots, le sceau est donné comme une forme de protection. Tout comme le sang de l'agneau qui était nécessaire pour le peuple d'Israël. Est-ce que vous vous rappelez? Donc le sceau de Dieu devient cette forme du sang de l'agneau qui est nécessaire à mettre, qui était nécessaire pour que le peuple mette sur leur porte. Lorsque le peuple fidèle de Dieu, en d'autres mots, seront entièrement scellés, les anges de destruction libéreront les forces destructrices des 7 derniers fléaux. Puis les méchants connaîtront la vigueur, la gravité, l'universalité des catastrophes finales qui vont dévaster la terre. C'est ça ce que le texte nous dit. Mais selon l'Apocalypse, ceux qui sont marqués du sceau sont sous la protection spéciale du Saint-Esprit, des forces destructives de ces 4 vents. 4 vents de troubles et de catastrophes. C'est pour cela que vous allez voir, selon l'Apocalypse, les enfants de Dieu traverseront ces moments difficiles. Mais ils seront quoi? Protégés. Il y a une croyance aujourd'hui où beaucoup croient que vraiment, lorsqu'il y aura les fléaux, les enfants de Dieu monteront dans le ciel. Ce n'est pas dans la Bible, ça. Ce qui est dans la Bible, c'est que exactement ce qui s'est passé en Égypte,
Lorsque les fléaux sont tombés, les 10 plaies sont tombées, qu'est-ce que Dieu avait fait avec ses enfants? Est-ce qu'il les a retirés? Non, Dieu les a protégés. Tandis que les fléaux frappaient tout le monde des Égyptiens autour d'eux. C'est la même chose qui va se passer dans les derniers temps. Et c'est ça ce que nous voyons ici. Dieu va mettre son sceau et cela, c'est ça ce qui va protéger les enfants de Dieu dans les derniers jours. J'ai dessiné un petit dessin là ici afin de vous aider à comprendre. Ici, c'est le retour du Christ et avant que Jésus revienne, Dieu va marquer ses fidèles de son sceau. Donc c'est là que vraiment plus tard vous allez apprendre lorsque vous allez continuer à venir. N'oublie pas, la semaine prochaine, on continue les études. Mardi et mercredi. Mardi, c'est l'Apocalypse et mardi, c'est plutôt l'étude à la parole. Mercredi, c'est l'Apocalypse. Donc c'est le moment là, lorsque le marquage sera fait, la prédication de l'Évangile vient à sa fin, le sursis touche à sa fin, marquage du fidèle. Vous allez apprendre ça plus tard encore. Et tandis que juste après cela, qu'est-ce qui se passe? Vent de trouble frappe la terre. Rappelons-nous, mes frères et mes sœurs, amis invités, que nous sommes en train de parler des chrétiens qui vivront dans les derniers jours. Ne rate pas cela. Et c'est ça ce que nous voyons ici. Afin de pouvoir traverser ces moments difficiles, il faut absolument que le sceau de Dieu soit placé sur le front. Et donc, qui peut se tenir devant le trône de l'agneau? Qui échappera à la colère de Dieu et parviendra au ciel et l'éternité? Ce sont ceux qui ont le sceau de Dieu sur le front. En effet, c'est comme partir pour un autre pays. Combien d'entre nous qui sommes déjà partis dans un autre pays et vous ne pouvez pas rentrer dans ce pays à moins que vous aviez un visa? Hein? Il y a ceux qui ont déjà essayé de trouver un visa? Pour nous, les Seychelles, on a besoin de visa. Hein? Vanuatu aussi pareil, on a besoin de visa pour venir ici. Mais c'est un peu comme ça. Vous allez voir, mes frères et mes sœurs, avant que Jésus revienne, nous aurons tous besoin de ce visa. Et ici, ce visa, c'est le sceau de Dieu. Sans le visa, vous ne pouvez pas rentrer dans certains pays. On va vous mettre dehors. Et c'est ça ce qu'on voit ici. Sans le visa du sceau de Dieu, nous ne pouvons pas rentrer dans l'éternité. Je vous pose la question donc ce soir. Est-ce que nous avons tous ce sceau? Est-ce que vraiment Dieu nous a marqué de son sceau? Quand Christ reviendra sur la terre, est-ce que vous aurez le sceau de Dieu? D'ailleurs, lorsque Jésus revient, comme on a vu hier, il n'y aura que 2 catégories des gens qui vivent sur la terre. Il y aura les perdus et les rachetés, les sauvés. C'est ça ce qu'on voit dans la Bible. Les sauvés qui auront le sceau de Dieu et les perdus qui auront quoi? Un sceau contrefait. Quel est le sceau contrefait? La marque de la bête. Wow, c'est incroyable la Bible. Voyez-vous? C'est pour ça qu'on ne peut pas arrêter ici. Il y aura ces 2 groupes, ceux qui ont été marqués par Dieu en ayant le sceau. De l'autre côté, il y aura ceux qui auront la marque de la bête. C'est pour cette raison, il est important de comprendre ce que c'est le sceau de Dieu et comment l'obtenir. Est-ce que vous êtes prêts? Donc attachez les ceintures. On va étudier un petit peu au sujet du sceau de Dieu. Qu'est-ce que c'est que le sceau de Dieu? De quoi s'agit-il? Tout d'abord, j'aimerais vous faire remarquer qu'il y a 2 phases du sceau dans la Bible. 2 phases. Combien j'ai dit? 2 phases. Nous les voyons tout d'abord dans les livres de Paul et ensuite dans le livre de l'Apocalypse, celle que nous venons de lire. Remarquons bien, celui de l'Apocalypse, c'est un sceau qu'on reçoit dans le futur. Vous avez remarqué? Mais remarquons bien, lorsque Paul parle du sceau, de quoi s'agit-il? C'est incroyable. En lui, nous lisons Éphésiens 1, le verset 13, en lui, c'est-à-dire en Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, remarquons bien, c'est la parole qui sauve, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez quoi? Été scellés du Saint-Esprit. Donc ici, le sceau de Dieu est dans le passé. Vous avez remarqué ça? Tandis que l'Apocalypse est dans le futur. 2 phases du sceau selon la Bible.
C'est clair ici, il dit, vous avez été scellés. C'est dans le passé. Alors, mes frères et mes sœurs, que le marquage que nous voyons dans l'Apocalypse, ça appartient au futur, c'est-à-dire c'est dans la fin des temps, juste avant que Jésus revienne, juste avant que les fléaux tombent, il y aura cette partie de scellement, tandis que ici, Paul parle du sceau de Dieu dans le passé. D'ailleurs, nous voyons la même chose dans le verset 30, Éphésiens 4, le verset 30 maintenant. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Est-ce que vous avez remarqué ça? Donc, encore une fois, c'est dans le passé. Vous avez été scellés. Donc, quand est-ce que ce marquage ici nous arrive? Quand est-ce que nous recevrons le sceau de Dieu selon ici? Selon Paul? Quand? Première phase, c'est quand? Oui, ma sœur. Le baptême, lorsque nous nous faisons baptiser, lorsque nous nous donnons entièrement à Jésus et le Saint-Esprit nous remplit. En général, donc, il faut comprendre que tous les deux sceaux se réfèrent à ceux qui appartiennent à Dieu. C'est seulement les enfants de Dieu qui reçoivent le sceau de Dieu. Ce sont le peuple de Dieu, le peuple fidèle de Dieu. Pas seulement qu'on se fait baptiser, tout à l'heure on va voir cela, mais ce sont ceux qui se donnent pleinement à Dieu. C'est pour cela, dans l'écrit de Paul, vous voyez ici, le sceau est donné à celui qui donne sa vie à Jésus, celui qui vient à Christ. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un se fait baptiser, il dit à Jésus, je te donne mon cœur, je te donne ma vie. C'est là qu'il reçoit le sceau de Dieu. C'est la première phase du sceau de Dieu. Ce n'est pas seulement lorsqu'on rentre dans l'eau, attention. Et c'est que lorsque le cœur soit purifié par le sang de Jésus, qu'est-ce que nous disons? Lorsque la personne se repent, lorsque la personne confesse ses péchés, lorsque la personne est prête à mourir en soi et au péché. C'est pour cela, hier, je vous ai dit, pour ceux qui vont rentrer dans le baptême, c'est pas seulement vous allez être mouillés. Sinon, la seule différence, c'est de rentrer dans l'eau comme un démon sèche et sortir comme un démon mouillé. Il faut aller plus loin que ça. Il faut que le cœur soit donné à Jésus, que vos péchés soient confessés et que vous choisissez de ne plus retourner dans la boue du péché. Donc le marquage ici, c'est pour ceux qui veulent finir avec vivre pour soi-même et commencer à vivre pour son Dieu. Pour ceux qui veulent devenir des vrais disciples, voilà, Dieu place son sceau sur lui lorsqu'il se fait baptiser. C'est pour cela, vous voyez, le baptême, ce n'est pas un jeu. Car le moment où vous faites cela, Dieu vous scelle. Amen. Cette phase s'agit donc du Saint-Esprit qui vous marque du sceau quand vous vous repentez et recevez le Christ comme votre Seigneur et Sauveur de votre vie. Littéralement donc, cela se produit quand vous vous êtes converti, quand vous êtes né de nouveau. Et lorsque Dieu vous marque de son sceau, où vous recevez c'est là que vous allez recevoir l'assurance du pardon. C'est là que vous allez avoir l'assurance du salut. C'est là que Dieu va témoigner à votre pensée que vos péchés sont réellement pardonnés. C'est là que vous deviendrez enfant de Dieu, enfant du roi. C'est une réalité extraordinaire. Lorsque quelqu'un se fait baptiser, c'est la plus grande chose du monde, parce que Dieu vous accepte dans sa famille. Il place son sceau sur vous et il vous déclare, c'est ici mon fils bien-aimé, c'est ici ma fille bien-aimée. C'est une réalité. Donc ce marquage du sceau, mes frères et mes sœurs, amis invités, s'agit d'un droit de propriété. Dieu place sa main sur vous et il vous déclare son enfant, sa propriété. Remarquons bien, c'est ça ce que Paul va dire pour ceux qui reçoivent le sceau de Dieu. C'est Dieu, en effet, qui nous a fermement unis avec vous au Christ et qui nous a consacrés à lui par son onction. Et c'est encore Dieu qui nous a marqué quoi? De son sceau, voilà, qui nous a marqué, c'est le passé, comme quoi? Sa propriété et qui a mis dans notre cœur son esprit comme à compte des biens à venir réservés. Qu'est-ce que nous disons?
C'est pas extraordinaire ça? Lorsque quelqu'un se donne à Jésus, nous devenons la propriété de Dieu. Donc ça veut dire ceux qui ne se donnent pas à Jésus, à qui est-ce que vous vous appartenez? Il n'y a pas un mur au milieu où vous pouvez grimper. Soit que nous sommes avec le Christ, soit que nous sommes contre lui. Matthieu chapitre 12 nous dit cela. Celui qui n'est pas avec moi est quoi? Contre moi. Le verset 30 et 31. C'est pour cela, vous voyez l'importance du baptême, c'est vraiment de se donner à Dieu et que finalement Dieu marque son sceau sur nous. Nous sommes appelés propriété de Dieu. Cette personne appartient à Dieu comme sa propre possession. Vous devrez le croire. D'ailleurs, Paul résume ce sceau de Dieu en ces termes-là. Vous êtes propriété. Hein? Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Le moment où vous donnez à Jésus-Christ, Dieu vous connaît. Là, vous pouvez prier. Voyez-vous? Là, vous pouvez intercéder pour vos enfants. Mais si vous n'êtes pas donné à Dieu à travers le baptême, à travers la repentance, à travers la nouvelle naissance, vos prières, ça monte en haut et ça retourne en bas. Parce que vous n'êtes pas encore des enfants de Dieu. C'est pour cela que c'est important que vous tous, vous puissiez comprendre qu'il y a une démarche dans tout ce que nous faisons ici. Ça ne suffit pas de simplement venir ici et d'écouter, de dire des amens plus fort que tout le monde. Il faut qu'on se donne à Dieu. Il faut se repentir. Il faut que nous soyons tous nés de nouveau. Donc c'est la première phase du marquage, du sceau de Dieu. C'est ce qui se passera ce sabbat, car il y a beaucoup qui vont se faire baptiser. Qu'est-ce que nous disons? Vous serez scellés. Est-ce que vous suivez encore? Il y aura beaucoup de gens qui vont être scellés ce sabbat, parce que vous avez décidé de donner votre cœur à Jésus à travers l'eau. Mais maintenant, suis bien, selon le livre de l'Apocalypse, dans la crise finale de l'histoire de cette terre, le marquage du sceau de Dieu aura davantage de sens. En d'autres mots, il y aura une autre phase. J'appelle cela le deuxième phase. Donc ici, nous voyons le marquage du sceau. Jésus revient ici. La personne se donne à Jésus au baptême. Dieu met son sceau sur lui, ce marquage. Mais il y aura à la fin des temps, juste avant que Jésus revienne, et je crois de tout mon cœur que cette partie-là est juste devant nous. Je crois ça. Lorsque je vois les signes des temps, lorsque je vois ce que Jésus-Christ avait prédit, qu'on allait voir dans le monde, qui démontre que Jésus est à la porte, tous ces signes-là sont accomplis aujourd'hui. Nous sommes en train de vivre juste au bord de cette deuxième phase où Dieu va finalement marquer ses enfants, où Dieu va finalement lâcher les 7 vents, les 4 vents de l'Apocalypse, où notre monde va être bouleversé. D'ailleurs, nous voyons notre monde bouleversé aujourd'hui. Jamais on n'a vu des cas de tremblement de terre comme on a vu ces quelques années de cela. 300 000 personnes qui meurent en Haïti. 200 000 dans l'océan Indien. C'est grave. Combien de mille est-ce qu'on a ici dans votre pays? Est-ce que vous êtes arrivé à 300 000? Vous voyez, mes frères et mes sœurs, juste comme ça, dans quelques secondes, 300 000 personnes perdent leur vie. Ce sont des signes des temps qui démontrent que nous vivons ici dans les derniers temps. Et je crois fermement que beaucoup de ces choses qu'on voit dans notre monde aujourd'hui sont des jugements qui commencent à frapper les nations, afin de réveiller les gens, afin qu'ils commencent à regarder en haut, qu'ils donnent leur vie à Christ. Premier saut, lorsqu'on donne notre vie à Jésus. Première phase du saut, lorsqu'on donne notre vie à Jésus. Deuxième phase du marquage se trouve ici. Et remarque combien ce que j'ai écrit ici. Entre ces deux phases, qu'est-ce qu'il y a? Il y aura un temps de mise à l'épreuve. Voyez-vous? C'est un temps où les vrais enfants de Dieu, nous allons être testés. D'ailleurs je dois dire que où tous les chrétiens, tout le monde vont être testés.
Entre la première phase et la deuxième phase du marquage du sceau, il y a le temps de mise à l'épreuve, où la marque de la bête, d'ailleurs j'ai mis ça ici, ouais, voilà, où vraiment il y aura ce qu'on appelle la marque de la bête, je vous ai lu ça hier, où il y aura la bête qui va présenter une marque, et que tout le monde devrait avoir cette marque-là si vous voulez vivre sur cette terre. Nous allons étudier ça ce samedi, ce sabbat, où les gens vont être forcés de recevoir cette marque. Si vous n'avez pas cette marque, la Bible dit vous ne pouvez pas quoi? Acheter, ni vendre, et vous allez mourir. Donc ça va être un temps des épreuves ici. Un temps où tous les disciples, ainsi bien que la foule, vont être mis à l'épreuve. Et c'est seulement lorsque le peuple de Dieu, des derniers temps, a été testé concernant toutes ces épreuves du monde, ainsi bien que la marque de la bête. Et c'est seulement ceux qui se trouvent loyaux jusqu'au bout, jusqu'à la mort, ce sont eux qui vont recevoir la deuxième phase du marquage. Wow! Ce sont eux qui vont recevoir l'unique sceau mentionné dans le livre de l'Apocalypse que nous venons de lire. Ce sceau sera la marque de Dieu d'une approbation divine, de la confirmation finale de Dieu envers ceux qui l'auront véritablement aimé, ceux qui lui appartiennent. Donc, un tel sceau va leur protéger contre les méfaits de ces vents de trouble. Est-ce que vous suivez? Parce que ceux qui vont recevoir la marque de Dieu, le sceau de Dieu, c'est ça ce qui vont leur protéger de ce qui vont frapper le monde. Et ces fléaux qui vont tomber sur les méchants. Vous pouvez lire cela dans l'Apocalypse chapitre 6. Est-ce que vous recevrez, peut-être beaucoup d'entre nous, nous avons reçu celui-là. Et lorsque le temps arrivera où la porte de la grâce se fermera, est-ce que vous aurez la deuxième phase? Donc cela signifie que lorsque quelqu'un reçoit le sceau initial, le premier sceau, la première phase du sceau au baptême, l'histoire ne finit pas là. Selon les Écritures, vous devrez continuer votre marche quotidienne avec Dieu. Et vous devrez être fidèle jusqu'au bout. Et quel privilège de continuer avec Jésus jusqu'au bout. Amen. La foule ne comprend pas ça. La foule dit, aïe, 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 là je dois continuer. Tandis que les disciples disent, waouh, d'avoir Jésus, c'est d'avoir la vie elle-même, d'avoir la vie éternelle. Donc vous voyez mes frères et mes sœurs, la vie chrétienne, la vie d'un vrai disciple, c'est la vie de tous les jours. J'espère que vous réalisez ce que nous sommes en train d'apprendre ce soir. Parce qu'il y a une hérésie, une erreur qui est rentrée au sein du christianisme, qui est en train d'être circulée partout dans les églises, surtout dans les églises protestantes, depuis un certain temps. Vous savez quelle est cette hérésie? Une fois sauvé, sauvé pour de bon. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Où les gens pensent que parce que j'ai été sauvé ici, donc ça y est, je peux faire n'importe quoi, lorsque Jésus revient, je serai sauvé. Quelle erreur! Une fois sauvé, sauvé pour de bon, c'est pas dans la Bible. Beaucoup de gens pensent que vraiment, ce que j'ai besoin de faire, c'est de recevoir Jésus dans ma vie et je serai sauvé pour toujours. Non! La Bible dit, celui qui a le Fils a. Qu'est-ce que je dis a? C'est dans le passé, ça, dans le présent, dans le futur. Celui qui a le Fils, c'est dans le présent. C'est pour cela, c'est important que depuis ce moment-là, jusqu'à la fin, j'ai mon Sauveur dans ma vie. J'ai cette relation avec lui.
Je participe à l'obéissance à sa parole. Mais malheureusement, beaucoup des gens, ils pensent que vraiment, ils peuvent recevoir Jésus ici et faire n'importe quoi là. Et lorsque Jésus revienne, il sera avec lui dans l'éternité. C'est pas biblique. Une telle notion ne se rapproche même pas de la Bible. Car vous devrez commencer cette course avec le Christ et il faut que vous terminez cette course avec le Christ. Si au bout du chemin, vous décidez de lâcher le Christ et retourner dans le monde, est-ce que vous serez sauvés? Pas possible! Il faut que vous maintenez votre relation avec Jésus donc à travers une obéissance avec le Christ. C'est pour cela que Jésus un jour va dire avec ses disciples quoi? Celui qui quoi? Persévérera jusqu'à quoi? Jusqu'au milieu du chemin? Jusqu'au baptême? Non, jusqu'à la fin sera sauvé. Telle chose comme une fois sauvé, sauvé pour de bon n'existe pas dans la Bible. C'est une fausse doctrine pour sûr qui est en train d'encourager des milliers de personnes, des chrétiens, à vivre dans le péché. Pourquoi? Parce qu'ils disent, j'ai Jésus, je fais ce que je fais, et finalement les gens font n'importe quoi ici, et le jour du jugement, ils vont dire, Seigneur, n'avons-nous pas fait tant de choses pour toi? Et qu'est-ce que Jésus va dire? Je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez quoi? L'iniquité. C'est une fausse doctrine donc, pour sûr. Il faut qu'on continue notre marche avec le ciel. Comme Paul dit, vous devrez avant tout entrer dans la foi en recevant le Christ dans votre vie. Là, il vous scelle, mais ça n'arrête pas là. Remarquons bien comment Paul va dire cela. 2 Timothée chapitre 4. Le moment de mon départ approche. Paul sentait qu'il allait mourir. Il dit, le moment de mon départ approche. J'ai quoi? Combattu le bon combat. J'ai quoi? Achevé la course. Qu'est-ce que ça veut dire d'achever la course? Il a continué jusqu'au bout. C'était pas quelque chose dans le passé. Il a reçu le Christ dans sa vie, mais il a continué jusqu'au bout. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai quoi? Vous savez pourquoi il dit j'ai gardé la foi? Pourquoi? Est-ce que vous suivez? Parce qu'on peut lâcher la foi. On peut rejeter la foi. Et d'ailleurs, on a vu ça hier dans un texte. Hein? Dans les derniers temps, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura certains qui vont quoi? Abandonner la foi. 1 Timothée chapitre 4, le verset 1. Il y aura certains qui vont abandonner la foi et qui vont s'accrocher aux doctrines des démons. Vous vous rappelez ça? Mais Paul là, il dit, moi, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, je suis arrivé jusqu'au bout, j'ai gardé la foi. Paul a combattu le bon combat. Est-ce que nous tous qui sommes là, est-ce que nous allons combattre le bon combat? Est-ce qu'on va continuer à persévérer jusqu'à la fin? Car selon Paul, il faut achever la course. Il faut terminer la course. Nous devons impérativement terminer la course. Et Paul a terminé la course. D'ailleurs, il dit, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera quand? Dans ce jour-là. Quel jour? Lorsqu'il revient. Voyez-vous? Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Qu'est-ce que cela veut dire finalement? Ça veut dire vraiment, Paul a persisté jusqu'à la fin. Il a passé le test, car il a eu beaucoup des épreuves dans sa vie, mais il n'a pas lâché le chemin. Beaucoup d'entre nous, on démarre bien. Mais le moment où il y a un problème dans la famille, on lâche la main de Dieu. Mais si vous faites ça, vous n'êtes pas un vrai disciple. Il faut continuer la course jusqu'au bout. Car il y a un ciel à gagner. Il y a un enfer à éviter. Il faut qu'on continue le chemin et on n'est pas tout seul. Même dans les épreuves, notre Dieu est avec nous. Nous avons déjà étudié ça. Les justes trouveront beaucoup des épreuves dans leur vie. Mais David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Même devant ses ennemis, il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Amen. Est-ce que vous êtes en train de continuer la course? Ou bien vous êtes en train de lâcher? Où est-ce que vous vous trouvez dans cette marche vers le ciel? Oh, mes frères et mes sœurs,
Parce que nous sommes des disciples, nous aurons des épreuves. Parce que nous sommes des disciples, il y aura des épreuves qui viendront devant nous. Et celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ceux qui vivront les dernières heures de l'histoire de cette terre, il y a un sceau que nous devrons recevoir au baptême. C'est la première phase. Puis il y a une deuxième phase que nous recevrons tout à la fin de notre carrière. Si nous avons été fidèles jusqu'à la mort, jusqu'à la fin, si nous avons enduré cette course-là, si nous avons passé le test, je suis ici pour vous dire, on n'a pas besoin d'échouer chacun d'entre nous, parce que celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est contre nous. Amen. On peut tous rentrer dans l'éternité. En effet, entre la première phase du sceau de Dieu et la deuxième phase, c'est une période donc de la préparation. Entre ces deux-là ici, c'est une période de quoi? De préparation. Est-ce que vous suivez? J'aimerais arrêter un petit peu. Je sais qu'il y a certains d'entre nous, vous avez travaillé un peu dur aujourd'hui. Et je vous vois un petit peu KO. Hein? Il y avait ceux qui étaient comme ça, hier, avant-hier, lorsqu'ils entendent le message, là, je serai sur moi. Hein? Levons-nous un petit peu, on va tirer un petit peu le corps, et puis on s'assoit, parce que c'est plus important ce qui vient là. Levons-nous tout le monde. Allez, un petit massage sur le dos. Tournons de l'autre côté, un petit massage sur le dos. Voilà. Asseyez-vous. Merci. J'espère que ce massage-là va pas vous faire dormir plus encore. J'espère que vous êtes en train de comprendre, mes frères et mes sœurs. Il y a une préparation à faire. Et entre ces deux piliers-là, c'est là où Dieu veut que ses enfants se préparent pour la crise finale, se préparent pour l'éternité. Entre ces deux phases-là, ici sur cette terre, Dieu nous appelle. Le moment où on se fait baptiser, c'est le moment de se préparer pour l'éternité. C'est un moment où Dieu nous appelle à développer le caractère pour le ciel. C'est le moment où Dieu nous appelle à bâtir notre vie sur le roc. C'est le moment où vous et moi, nous sommes appelés à changer notre attitude, notre mentalité, notre comportement, de produire de bonnes œuvres. C'est ça le moment. Beaucoup de chrétiens se sont baptisés par immersion bien longtemps, mais ils sont toujours pareils. Le cœur reste méchant ici. Est-ce que vous me suivez? Ils viennent à l'église comme s'ils sont des saints. Ils chantent comme s'ils sont des anges. Mais va voir ce qu'ils font à la maison. Tu vois que la femme court avec le mari avec un grand bâton. Ouais. Je n'ai pas dit le mari parce qu'il y a des femmes aussi qui sont sévères, hein, attention. Ouais. Et vous êtes en train de rire, mais c'est la vérité. On se fait baptiser, mais le cœur reste tortueux. On continue à chuchoter, à critiquer les gens. Il y a ceux qui volent, il y a ceux qui convoitent la femme de son prochain. Et ici, ce temps, c'est un temps de grâce que Dieu nous donne afin d'expérimenter cette transformation. Car Dieu, à la fin, va sceller ses enfants. Et c'est seulement ceux qui ont connu Jésus, qui ont vraiment donné leur vie à Jésus, quotidiennement, afin que le Saint-Esprit puisse transformer leur vie. Ce sont eux qui vont recevoir le sceau de Dieu. Malheureusement, il y a ceux qui disent une fois sauvé, toujours sauvé. Mais c'est pas biblique, ça. Donc, ce moment-là, ici, mes frères et mes sœurs, Dieu nous appelle à grandir en Christ, à ressembler notre Sauveur, à être comme lui dans notre caractère. Laisse-moi vous dire, cette croyance, une fois sauvé pour de bon, est un mensonge de la part de Satan.
C'est pour cela, ce soir, j'aimerais vous dire, va dire à vos leaders de l'Église, c'est un mensonge, ça. Dis-les, arrête de prêcher cela. S'ils insistent, dis-leur de venir ici. Et j'espère que certains écoutent. Parce que les gens, lorsqu'ils pensent qu'une fois sauvés, toujours sauvés, ils vivent dans le péché. Ils font ce qu'ils veulent. Pourtant, la Bible nous dit qu'il faut se préparer, il faut grandir, il faut lâcher nos péchés. Tite chapitre 2, le verset 11 à 14, remarquons bien ce que la grâce fait dans la vie des gens. On pense que la grâce nous donne, c'est une licence qui nous pousse à pécher. Les gens disent, je suis plus sous la loi, je suis sous la grâce. Donc ils transgressent les lois de Dieu. Remarquons la grâce de Dieu, qu'est-ce que cela nous fait? Car Dieu a révélé sa grâce, source de salut pour tous les humains. Elle nous enseigne quoi, cette grâce? À renoncer à une mauvaise conduite et au désir terrestre pour mener dans ce monde une vie quoi? Raisonnable, juste et fidèle à Dieu. C'est ainsi que nous devons attendre le bonheur que nous espérons et le jour où apparaîtra la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous délivrer de tout le mal et faire de nous un peuple purifié qui lui appartienne en propre et qui soit zélé pour faire des quoi? Des actions bonnes. Voyez donc, cette phase-là, c'est une phase où Dieu veut nous donner sa grâce afin de nous transformer, afin qu'on puisse vivre cette vie pieuse. C'est une grâce qui nous pousse à renoncer à une mauvaise conduite et au désir terrestre. C'est une grâce qui nous libère. Malheureusement, il y a des gens qui pensent qu'on peut faire n'importe quoi. Si vous avez été sauvé dans le passé, c'est fini. Si vous avez reçu le sceau de Dieu dans le passé, c'est fini. Écoute comment Pierre va dire cela. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être quoi? La sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. Donc, vous voyez mes frères et mes sœurs, dans cet espace du phase premier, deuxième, Dieu nous appelle à vivre une vie saine. Elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et piété. Pierre continue en disant, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront, mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, voilà, bien-aimés, en attendant ces choses, après avoir été baptisé, après avoir reçu le premier sceau, la première phase du premier sceau, c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Qu'est-ce que nous disons? Dieu nous appelle à changer notre vie. Et ce moment-là, donc, entre ces deux phases, c'est un temps de grâce où Dieu nous appelle à être transformés afin que le Saint-Esprit habite en nous et nous prépare pour le saut final. Oh, cette croyance, une fois sauvée pour de bon, a apporté du malheur au sein du christianisme, car cela encourage les gens à vivre dans le mal. Écoute comment Jean dit cela. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation. La tentation, bien sûr, c'est quoi ça? Qui va venir dans le monde en entier. Ce sont les 7 sceaux, ces plaies-là qui vont frapper. Dieu va nous garder, parce que nous avons quoi? Gardé sa parole. Et je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta... Est-ce qu'on peut perdre la couronne de la vie éternelle? Et bien sûr, c'est ça ce que le texte dit. On peut le perdre. Et Dieu nous dit de le garder. Comment est-ce qu'on va le garder? Il faut garder la parole de Dieu en nous. Il faut être obéissant. Donc, mes frères et mes sœurs, la première phase, au baptême, deuxième phase, à la fin du jour, juste avant que Jésus revienne. Mais est-ce que ça s'arrête là? J'aimerais partager un petit peu plus sur clarifier cela avant qu'on termine.
qu'est-ce que c'est que le sceau de Dieu en réalité? Comment est-ce que Dieu va marquer ses enfants? Beaucoup de gens ont mal compris lorsqu'il s'agit du terme, par exemple, enfant d'Israël. Parce que la Bible dit, Dieu va marquer ses enfants d'Israël. Et beaucoup pensent que Dieu est en train de parler du peuple juif en Jérusalem. Est-ce que c'est vrai? Ils pensent que les 144 000 seront marqués sont les Israélites. Et remarquons bien ce que la Bible nous dit en ce qui concerne le texte. On revient encore dans l'Apocalypse 7 que nous avons lu. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil. Trois points que j'aimerais clarifier et puis on termine. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer et dit: ne faites point du mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau de Dieu, du sceau, le front des serviteurs de notre Dieu. Qu'est-ce que c'est que les serviteurs? Mais la Bible nous dit, remarquons bien, continue. Et j'entendis le nom de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de tous les tribus du fils d'Israël. Les gens disent, ah, mais ça c'est les Israélites, tribus du fils d'Israël. Donc, il y a tout d'abord, serviteurs de Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? 144 000, qu'est-ce que c'est que ça? Et les enfants d'Israël, qu'est-ce que c'est que ça? Tout d'abord, il faut comprendre que l'Apocalypse est un livre rempli de quoi? Symboles, c'est symbolique. Il ne faut pas prendre tout cela littéralement. Donc, par exemple, nous voyons dans la Bible, on nous parle de l'agneau de Dieu qui a été immolé. C'est qui ça? C'est Jésus, ce n'est pas l'agneau physique, c'est Jésus. Donc, vous allez voir ce soir, mes bien-aimés, lorsque nous parlons au sujet de beaucoup de choses dans l'Apocalypse, nous sommes en train de parler au sujet des symboles. OK? Que représente le thème, par exemple, israélite? La Bible nous dit que vraiment, ce sont des tribus, il vient de tribus d'Israélites. Que représente cela? Galates chapitre 3, le verset 26 et 27. Car vous devrez comprendre, lorsque Jean va écrire cela, est-ce qu'il y avait des tribus encore d'Israélites? Non, il n'y avait que 2. Tous ont été détruits. Vous pouvez aller lire dans 2 Rois, chapitre 17, le verset 5 à 23. Il y avait 10 tribus qui étaient disparues lorsque Jean va parler de ça. Seulement que 2 tribus existaient. Donc le terme israélite est symbolique ici. Remarquons bien qu'est-ce que ça veut dire israélite, ou bien les tribus qui vont être marquées. Galates chapitre 3, le verset 26 et 27. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu de Christ. Il n'y a plus donc quoi? Ni juif, ni grec, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité quoi? D'Abraham, c'est-à-dire vous êtes un Israélite. Voyez-vous? Héritier selon la promesse. Donc appartenir à Jésus par le baptême fait de nous des Israélites spirituels. Donc les véritables Israélites sont vous et moi, le peuple de Dieu qui se donne entièrement à Jésus. Qu'est-ce que nous disons? Dieu ne parle pas de la nation israélite. Dans le Nouveau Testament, d'ailleurs, les disciples du Christ sont connus en tant que la nouvelle Israël, comme le peuple de Dieu. Par exemple, remarquons comment Jacques appela l'Église en leur adressant ses salutations. Jacques, c'est dans le Nouveau Testament, il parle aux chrétiens, remarquons qu'est-ce qu'il dit. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux quoi? 12 tribus qui sont dans la dispersion salut. Voyez-vous? Donc nous sommes des Israélites lorsque nous donnons notre vie à Jésus-Christ, lorsque nous recevons la phase première du sceau de Dieu. Remarquons comment Paul saluait les chrétiens à Galates. Galates 6, le verset 16. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Voyez-vous, mes frères et mes sœurs? Donc ici, dans l'Apocalypse, lorsqu'on nous parle, le sceau va être placé sur les tribus d'Israël. Ce sont les chrétiens des derniers jours, ceux qui vont rester fidèles jusqu'au bout, ceux qui reçoivent le sceau, ce sont des chrétiens authentiques, les disciples. Maintenant, qu'en est-il du terme serviteur de Dieu? Car la Bible dit cela.
Et nous savons, Romains chapitre 6, le verset 22, pour ceux qui ont reçu Jésus, mais maintenant étant affranchis du péché, est devenu quoi? Serviteurs de Dieu. Tous ceux qui ont reçu le Christ dans sa vie, qui se sont fait baptiser, qui ont reçu le sceau de Dieu, nous sommes maintenant des serviteurs de Dieu. Dans certaines versions, il dit, nous sommes des esclaves de Dieu. Le même mot, doulos, en grec, veut dire serviteur ou esclave. Donc, serviteurs de Dieu sont les disciples de Dieu, remplis du Saint-Esprit. Les chrétiens nés de nouveau. Ce sont ceux qui ont donné leur vie à Dieu. Ceux qui l'ont reçu son sceau dans sa vie. Maintenant, qu'en est-il du 144 000? Ça, c'est un terme qui tracasse beaucoup des gens. Que signifie ce nom? D'ailleurs, là, si nous lisons Apocalypse 7, il nous donne toutes ces instructions. Et j'entends dire le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000, de tous les tribus des fils d'Israël, de la tribu de Juda, ainsi de suite. Ok, on continue. De la tribu de Nephtali. Nous venons de lire que, bien sûr, que ça, ces 144 000, c'est pas au sujet de la nation juive, parce que lorsque Jean écrivait cela, tous étaient détruits sauf deux. D'accord? Donc, que représentent ces 144 000? Il y a un débat au sein du christianisme. Il y a ceux qui disent, mais ça, c'est littéral, il n'y aura seulement que 144 000 qui recevront le sceau. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je ne pense pas. C'est symbolique. Ça représente, c'est symboliquement, ça représente le chiffre de tous ces millions qui vont rentrer dans l'éternité parce qu'ils ont pu recevoir le sceau de Dieu et ont traversé les fléaux de notre monde. C'est symbolique donc. Remarquons bien comment vraiment Jean décrit cela. Voyez le numéro 12, parce que lorsqu'on prend 144 000, comment est-ce qu'on recevra 144 000? C'est le nombre de 12 fois 12, ça veut dire 144, multiplié par 1000, 144 000. 12, bien sûr, c'est les tribus d'Israël de l'Ancien Testament, et l'autre 12, c'est quoi? C'est l'Église qui constituait quoi? Sur 12 apôtres, 12 fois 12. Où se trouve le 1000? Le 1000, c'est une unité militaire de base dans l'Ancien d'Israël. Dans la Nouvelle Jérusalem, par exemple, vous allez voir 12 portes, nom des 12 tribus. Ces 12 fondations portent les noms des 12 apôtres. Et les 144 000 représentent l'Israël des Anciens et du Nouveau Testament. Vous allez voir donc, mes frères et mes sœurs, ces 1000-là, c'était des chiffres qui représentaient un platoon. Comment on dit platoon? L'armée d'Israël était bien organisée. Et dans une platoon, dans un groupe, il y avait 1000 soldats. Donc ici, on voit un groupe qui est bien organisé afin de rentrer dans l'éternité. On voit les 12 fois 12 fois 1000. Donc ici, on voit les 144 000 qui représentent l'Israël des Anciens et du Nouveau Testament, c'est-à-dire le peuple de Dieu qui vont rentrer dans l'éternité parce qu'ils ont pu subir tous ces coups, ils ont traversé l'épreuve, ils ont été fidèles jusqu'à la mort. Symboliquement, donc, ça représente la totalité des enfants de Dieu qui vont pouvoir traverser ces moments difficiles parce qu'ils ont reçu le sceau de Dieu. Ce sont les enfants du dernier temps, les chrétiens du dernier temps, les vrais disciples qui sont prêts à traverser les 7 fléaux. Donc, quel est le sceau de Dieu dans la fin des temps? Lorsque la Bible nous dit que vraiment Dieu va marquer ses enfants sur le front avec son sceau, qu'est-ce que cela représente? Où le Saint-Esprit va marquer du sceau un groupe spécial de gens, symboliquement 144 000. Que représente cela? Pour savoir cela, nous devons connaître les caractéristiques du 144 000. C'est dans la Bible. Remarquons bien, la Bible, Apocalypse 14, verset 1, en nous parlant de ce 144 000, remarquons ses caractéristiques. Je regardais, en voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Wow! Donc remarquons bien, ils possédaient le nom de Dieu sur leur front. Que représente le nom de Dieu dans la Bible? Que représente le nom de Dieu? Vous savez, Dieu a plusieurs noms. D'ailleurs, il y a certaines églises qui veulent qu'on appelle Dieu juste un nom. Et ce n'est pas biblique, ça.
Dieu est appelé El Shaddai, Adonai, Yahvé, tous ces noms, Elohim, il y a beaucoup de noms. Tandis qu'il y a des religions qui disent non, il faut appeler seulement ce nom-là. C'est pas biblique ça. Vous savez pourquoi Dieu a plusieurs noms? Parce que chaque nom de Dieu représente une partie de son caractère. Voyez-vous? C'est pour cela. Ah, voilà. Ceux qui vont recevoir le sceau de Dieu à la fin des temps, ce sont ceux qui ont eu le caractère de Dieu reproduit dans leur vie. Oh! Le sceau de Dieu, donc, mes frères et mes sœurs, ça représente le caractère de Dieu dans la personne. Donc le marquage du sceau d'Apocalypse représente le marque du caractère de Dieu à l'intérieur d'un fidèle. En d'autres mots, ce seront ceux qui sont scellés dans les derniers temps parce qu'ils ont vécu la vie du Christ par la foi. Ils vivent une vie qui reflète la vie de Dieu. Ils ne vivent pas leur propre vie. Est-ce que vous suivez? Ils ne se disent pas des chrétiens, mais ils vivent leur vie pour eux-mêmes. Non! Ce sont ceux qui ont développé les mentalités, les caractéristiques de leur Sauveur. En effet, la Bible nous dit, en ce qui concerne ce groupe, remarquons bien, ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec quoi? Des femmes, car ils sont vierges, ils suivent l'agneau partout où il va. Qu'est-ce que cela veut dire? Là, il y a certains parmi nous qui vont dire, oh là là, c'est fini pour moi. Parce que je me suis souillé dans l'adultère. Est-ce que c'est ça ce que la Bible nous dit? N'oublie pas, c'est symbolique. Qu'est-ce que la femme représente dans la Bible? Hein? L'Église. Donc ici, ce sont des gens qui ne se sont pas entraînés dans les autres doctrines. Ils ont été établis dans la vérité. Ils ne se sont pas souillés avec des autres églises. Ils se sont vierges. Ils suivaient l'agneau partout où il va. C'était des vrais chrétiens qui suivaient leur maître. C'est pour cela ce soir, si vous êtes en train de... Comment on dit ça? Aller partout dans toutes ces églises-là. Il faut être établi dans la vérité. Cesse d'être ici, d'être là-bas, d'être en haut. Tantôt vous êtes ici, tantôt vous êtes là-bas. Non! Soyez établis dans la vérité. D'ailleurs, il y a un texte que j'aimerais vous lire. Je n'avais pas mis là, mais ça m'est venu là tout à l'heure. Remarquons bien comment Dieu veut que nous grandissons ici. Éphésiens chapitre 4. Verset 14, ainsi nous serons plus de petits enfants ballottés et emportés par toute vent de doctrine, par la ruse des hommes et leurs habiletés dans les manœuvres d'égarement. Voyez-vous là? Paul était en train de parler aux gens qui étaient facilement emportés par les doctrines. Paul dit, mais il faut arrêter cela. Ainsi, nous ne serons plus des petits enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine. Que les enfants de Dieu soient établis. Et ces gens-là qui vont recevoir la marque, ce sont eux qui ont trouvé la vérité et qui se sont établis dans la vérité de Dieu. Qu'est-ce que nous disons? Qui sommes-nous? Donc, mes frères et mes sœurs, une fois encore, nous voyons ces personnes qui ont renoncé, la prostituée qu'on a vue hier, qui marchent dans l'intégrité de la parole de Dieu. Ce sont ceux qui obéissent Dieu et sa parole, qui persévèrent dans la vérité, qui ont préservé leur vie de toutes ces formes de doctrine souillées par les traditions humaines. Ils se sont engagés envers le Christ. Ils ont suivi le Christ jusqu'au bout. Donc les 144 000 sont les vierges dans le sens où elles ne sont pas souillées par la fornication et l'adoration de la bête et de l'acceptation de son enseignement. Plutôt, ils sont restés fidèles à la voix de Dieu. Nous avons encore un petit peu d'informations. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Qu'est-ce que c'est que les prémices? C'est une expression de l'Ancien Testament. Jérémie chapitre 3 nous dit, Israël était consacré à l'Éternel, ils étaient les prémices de son revenu. Qu'est-ce que c'est que les prémices? Ce sont les enfants qui ont été rachetés, mis à part pour Dieu. C'était une offrande spéciale. Donc les 144 000 représentent symboliquement ces milliers de personnes, milliards des enfants de Dieu qui vont être fidèles jusqu'à la mort. C'était un groupe spécial
qui vont être rachetés par Dieu afin de vivre cette vie selon sa parole. Maintenant, j'aimerais terminer. Remarquons bien maintenant. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau, et dans leur bouche, il ne s'est pas trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Donc, pas de mensonge parce qu'ils sont dans la vérité. Il dit la vérité, il fait tout ça. Mais remarquons la dernière partie de ce chapitre 14, là. Qui sont ces personnes? On va du verset 4, on va au verset 12 maintenant. C'est là que les membres du peuple de Dieu, ce groupe 144 000, ce sont ceux qui obéissent au commandement de Dieu et vivent selon la foi en Jésus, doivent faire preuve d'endurance. Les 144 000, mes frères et mes sœurs, sont caractérisés par leur obéissance à Dieu en gardant quoi? Ses commandements. Encore une fois, nous voyons ça. Et leur fidélité et loyauté immuable envers le Christ. Ils maintiennent une relation constante avec le Christ par l'obéissance. Ainsi, les 144 000 sont ces gens qui ont permis au Saint-Esprit de sceller leur caractère pour Dieu. J'ai mis sur l'écran. Première phase, au baptême. Deuxième phase, dans les derniers temps. Et pendant ce temps, ils ont été mis à l'épreuve, où il y aura la marque de la bête. Le vent va venir. C'est quand 144 000 vont être là, ils vont être décidés par ici. Parce qu'ils ont été fidèles, ils ont suivi Jésus, en rejetant toute forme de fausse doctrine, ils ont gardé la foi, et là, Dieu prend plaisir de marquer sur leur front le sceau de Dieu. Ils ont reflété le caractère de Jésus ici en obéissant à ses commandements. Maintenant, est-ce que l'histoire termine? Il y a une dernière chose importante concernant le sceau de Dieu. Car veuillez noter ce que dit Paul concernant Abraham au sujet du sceau. Écoute ce que Paul dit ici. Qu'est-ce que c'est qu'un sceau? Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi. Un sceau, normalement, c'est aussi bien quoi? Un signe. Un sceau, c'est un signe extérieur qui démontre quelque chose de l'intérieur. Ici, le signe extérieur, c'était quoi? La circoncision. Vous savez, dans l'Ancien Testament, ce qui démontrait que tu étais un enfant de Dieu, un juif, c'était la circoncision. Vous devrez être circoncis. Donc, la circoncision extérieure démontre que vraiment Dieu t'a choisi et que tu es un enfant de Dieu. En d'autres mots, un signe ici, c'est d'un fait ou une vérité. Dans ce cas-là ici, c'était la circoncision qui était le signe externe qui démontrait que vraiment tu étais un enfant de Dieu. Un sceau, donc, est un signe extérieur qui révèle une réalité intérieure. Ne rate pas cela. C'est ça ce qu'on voit ici. Un sceau, le sceau, ça démontre, c'est un signe qui démontre une réalité intérieure. C'est un signe extérieur qui démontre que nous appartenons à Dieu. Donc la question que je vous pose, je termine là. Y a-t-il un signe dans la Bible qui démontre que nous appartenons à Dieu? Que Dieu est notre Dieu. C'est quoi? C'est quoi? Un signe de propriété. Que Dieu est notre Dieu et nous sommes ses enfants. Quel est cet signe? Voilà. Je leur donnerai aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Ézéchiel 20, le verset 20, sanctifiez mes sabbats et qu'ils soient entre moi et vous quoi? Un signe, un sceau auquel on connaît que je suis l'Éternel, votre Dieu. Oh, mes bien-aimés, nous avons parlé pas mal du sabbat. Ici, on voit que par le sabbat, Dieu dit que votre allégeance, votre obéissance, votre soumission est à moi. Lorsque nous gardons le sabbat en esprit et en vérité, nous sommes en train de montrer que Dieu est notre Dieu et nous sommes ses enfants. Donc le sabbat est appelé un signe d'allégeance au Seigneur comme créateur et sauveur. Le sabbat est appelé un signe ou une marque de l'Éternel. Exode chapitre 31, le verset 16 et 17, il dit « Les enfants d'Israël observeront le sabbat, ce sera entre moi et les enfants d'Israël quoi?
un signe qui devra durer à perpétuité. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Donc le sabbat est un signe externe, en dehors, que nous appartenons au vrai Dieu, car il y a des faux dieux partout. Ce soir, nous verrons que dans le dernier temps, la bête sera une contrefaçon du Christ, qui cherchera l'allégeance de chaque être humain sur terre, en offrant un faux sceau qu'on appelle la marque de la bête. Et le sabbat, c'est la vraie marque, la marque de Dieu, un signe externe. C'est un signe éternel qui a été préservé pour l'éternité. Ésaïe chapitre 66, on a déjà vu jusqu'à quel point que nous allons garder le sabbat. Jusqu'à dans l'éternité. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Donc, tout comme Dieu observe le samedi, le 7e jour, le sabbat de la Bible avec son peuple aujourd'hui, donc son peuple continuera à faire avec lui dans le nouveau monde. Le sabbat donc révèle l'obéissance au commandement de Dieu. Le sceau de Dieu, le saint marquage du caractère de Dieu dans nos esprits, cela se manifestera à travers notre obéissance au commandement de Dieu. Et la fidèle observation du sabbat devient ce signe extérieur de cette réalité intérieure que Christ est en nous, que le Saint-Esprit habite en nous. Notre obéissance, notre fidélité deviennent un signe extérieur démontrant que nous appartenons à Dieu, que nous l'aimons, que nous sommes à lui. Conclusion. Lorsque nous lisons l'Apocalypse chapitre 7, voilà les 12 noms de ceux qui vont recevoir le sceau. Et vous savez, je suis allé revoir dans l'Ancien Testament, les noms des 12 tribus, c'était là. Ils sont là. Mais vous allez voir quelque chose. Il y a 2 noms dans ces 12 tribus qui ne sont plus là. Quels sont ces noms? Ils ne sont pas là. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas là? Est-ce que vous savez? D'ailleurs, il y a 2 autres noms qui ont été choisis à la place. Est-ce que vous savez pourquoi leur nom n'est pas là? Parce qu'ils sont tombés dans l'apostasie. Ils ont bien démarré en recevant le premier saut, la première phase du saut, mais ils n'ont pas été fidèles jusqu'à la mort. Et c'est ça la triste nouvelle que nous aurons lorsque Jésus reviendra. Ce n'est pas tous qui ont bien commencé qui vont terminer la course. Ce n'est pas tous qui vont se faire baptiser qui vont arriver jusqu'à la fin. Parce qu'au milieu du chemin, ils ont préféré de retourner dans le monde. Au milieu du chemin, ils ont préféré de faire n'importe quoi. Au milieu du chemin, ils ont préféré de retourner là où ils étaient. Au milieu du chemin, ils ont préféré le péché que la justice de Dieu. Au milieu du chemin, ils ont préféré d'avoir un pied dans le ciel et un pied sur la terre. Un pied dans l'Église et un pied dans le monde. Mes frères et mes sœurs, qui serez-vous lorsque le marquage du sceau de Dieu aura lieu? Les 10 fidèles tribus, ou vous serez Éphraïm et Dan? Qui serez-vous? Ma prière pour vous ce soir, c'est que pendant ce moment que Dieu nous donne ici, sur cette terre, que tout d'abord que nous puissions donner notre vie à Jésus. Recevoir le premier sceau. Quel privilège que Dieu donne à chacun d'entre nous de recevoir cette première phase du sceau à travers le baptême. Et ma deuxième point, il faut persévérer jusqu'à la fin. C'est pour cela
pour ceux qui vont se faire baptiser ce sabbat, la route ne termine pas ce sabbat lorsque nous nous allons faire baptiser. Il faut continuer de vivre la vie d'un disciple. L'Église a bien organisé des rencontres extraordinaires la semaine prochaine pour vous. Le mardi et le mercredi, nous allons continuer à apprendre comment devenir un disciple. Comment se préparer pour la phase finale de ce saut. Comment se préparer pour le ciel. Quel privilège. Je vous lance ce défi, nous tous qui sommes là. Hâtons le retour du Christ. Cherchons Dieu dans notre vie. Suivons sa parole. Ne choisis pas certaines parties de sa parole. Obéissons à toute la parole de Dieu. Et nous serons dans l'éternité. N'ayez pas peur de ce que les autres vont dire. Parce qu'ils auront à rendre compte ces personnes au jour du jugement. Regardons à Jésus. Faites sa volonté. Préparons-nous pour le ciel. Si vous êtes là ce soir, c'est pas une chance, c'est pas par hasard. Parce que Dieu nous donne une chance. Dieu nous appelle à la repentance. Vous êtes ici parce qu'il y a encore de la chance pour vous. Dieu a vu qu'il y a de la chance pour vous de rentrer dans le ciel. Ne repoussons pas pour le lendemain. Il y a une question qui a été posée hier. Comment est-ce que nous pouvons rentrer dans la foi de la vérité? Il y a des gens qui veulent devenir des adventistes, mais ils ont déjà passé par l'eau de baptême. Et ils veulent chérir leur premier baptême par immersion. Je ne parle pas par l'aspersion. Si vous avez été baptisé par des petites gouttes d'eau, ça, ce n'est pas dans la Bible. Ça, c'est païen. On a déjà étudié. Il faut être plongé. Pour tous ceux qui n'ont jamais été plongés dans l'eau, il faut passer par l'eau. Purifier, nettoyer, mourir au péché. Mais s'il y a ceux qui ont déjà été passés par l'eau, mais maintenant vous dites, mais pasteur, j'aimerais garder ça, je chéris ça. Mais j'aimerais rentrer dans la vérité, obéir à la parole de Dieu et forme partie de l'Église de Dieu du dernier temps. Vous voulez dire, mais moi j'aimerais désormais appartenir à la famille de Dieu. Il y a cette pratique dans l'Église adventiste, on appelle ça la profession de foi, où on va vous poser certaines questions en rapport de la foi de la Bible, et si vous agréez avec ces questions, là vraiment l'Église vous accepte dans la famille de Dieu, étant enfant de Dieu. Et bien sûr, moi j'encourage tout le monde qui n'ont jamais connu toutes ces vérités, qui ont vécu dans les traditions païennes, de se laver. Hein? C'est pas grave si vous rentrez encore dans l'eau. Il y a des gens qui disent, mais pasteur, la Bible dit, il y a un seul baptême. Il faut comprendre qu'est-ce que ce Paul voulait dire. Il y a un seul mode de baptême. Une seule façon de se faire baptiser. C'est ça ce que Paul disait. C'est pour cela, quelque part plus tard, Paul était en train de dire à certaines personnes, il faut se refaire baptiser. Dans Actes chapitre 19, je vous ai montré cela. 2 fois, ils étaient baptisés. Donc la Bible ne se contredit pas. Lorsque Paul dit, rentre dans l'eau à nouveau, ou bien lorsque Paul dit, une seule baptême, c'était une seule façon. Aujourd'hui, il y a plusieurs façons que les gens se font baptiser. Par les petits gouttes d'eau, par les pétales, ils lancent des pétales sur la tête, il dit, je te pétale des fleurs, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ça, c'est faux. Ou bien le baptise par téléphone. Ça, c'est faux. Donc, c'est pour cela, je vous lance ce défi. On est presque à la maison. Jésus revient bientôt. Que nous puissions donner notre vie à Christ, même avant qu'il sera trop tard. Et quelquefois, ça peut être trop tard. Ne prends pas à la légère. Il y a ceux qui ont leur cœur dur parmi nous. Il dit, pasteur, j'aimerais aller en avant, mais j'ai le cœur dur. Donne ton cœur à Jésus. Et si tu ne peux pas donner ton cœur à Jésus, crie à lui, Seigneur, prends ce cœur. Donne-moi ton cœur, un cœur pur, afin que je puisse t'obéir. Il y a ceux qui vivent dans le concubinage, vous voulez vous faire baptiser, réglez votre situation. Parce que le concubinage, c'est un péché. On ne peut pas vous baptiser dans le péché. À moins que lorsque vous sortez de l'eau, vous dites c'est fini le concubinage, je veux me marier, je préserve ma relation avec cette personne sans rentrer dans une relation, mais je me fais marier et là je tiens mon engagement avec Dieu et là après vous vous mariez, Dieu soit loué, c'est bon. Mais si après en sortant de l'eau, vous allez rentrer dans la relation sexuelle avec la personne sans le mariage, c'est un péché, vous êtes en train d'annuler
votre baptême. D'accord? Pour ceux qui travaillent le jour du sabbat, c'est un péché. Il faut régulariser cela. Il y a ceux qui sont en train de régulariser. Ils sont en train de dire, lorsque je sors du baptême, c'est fini, je ne travaille plus le jour du sabbat parce que je régularise ça avec mon patron. Dieu soit loué, préparez-vous. Ceux qui fument, ceux qui boivent, vous allez enterrer tout ça dans l'eau. Vous ne voulez pas sortir et retourner dans ces choses. Et vous dites, mais pasteur, comment est-ce que je vais arrêter de fumer? Comment est-ce que j'arrête de boire? Et c'est pour cela que Dieu va vous donner son Esprit Saint. Le baptême, ce n'est pas seulement le baptême d'eau, c'est le baptême du Saint-Esprit. Dieu vous remplit de son Esprit Saint afin de vous fortifier, afin que vous puissiez vivre sa vie et que vous puissiez préparer pour le retour du Christ. Il y aura un séminaire qui va s'arriver mois prochain, au mois de mai, pour ceux qui veulent arrêter de fumer. Préparez-vous. Il y a ceux qui ont des problèmes dans le couple. Il y aura des séminaires comment pouvoir avoir un bon couple, de s'aimer, de grandir dans l'amour. L'Église a bien préparé des choses pour vous afin que dans entre ces deux-là, première phase et deuxième phase, vous puissiez grandir afin de refléter votre Dieu et de se préparer pour le ciel. Ma prière pour vous ce soir, pour ceux qui sont à la maison, donnez votre cœur à Jésus. Démarrez une nouvelle vie. Commençons la course avec Dieu. Et le ciel vous attend. Amen. Levons-nous et nous allons prier. Notre bon et tendre Père Céleste, nous voici à tes pieds ce soir. Après ce que tu nous as parlé au sujet du sceau, de ton sceau, c'est-à-dire ton Esprit Saint qui nous scelle pour ton royaume. Merci pour ceux qui ont déjà reçu la première phase de ce sceau, à travers le baptême, à travers le renoncement de leurs péchés. Merci Seigneur que nous avons bien démarré. Il y a ceux qui sont dans le chemin de la décision, se préparent pour le baptême qui vient ce sabbat. Ils veulent s'engager à toi. Ils ne sont pas parfaits encore, car qui est parfait devant toi? Mais ils veulent se donner à toi. Ils veulent que tu travailles dans leur vie afin qu'ils puissent grandir dans la perfection de Jésus, afin de le mieux ressembler de jour en jour et se préparer pour l'éternité. Bénis ceux qui ont déjà pris leur engagement pour se faire baptiser ce sabbat qui vient. Bénis-les, Seigneur. Prépare-les afin que l'ennemi ne puisse pas changer leur décision. Car Satan est frustré en voyant des gens qui se donnent à toi. Et parce qu'ils t'appartiennent, pose ta main sur eux. Que pendant ces 2 jours qui restent, ils puissent s'examiner. S'ils ont blessé quelqu'un, donne-les le courage d'aller voir cette personne, de se réconcilier. S'ils ont vécu dans le péché, nettoie-eux désormais, afin qu'en rentrant dans l'eau du baptême, que le ciel puisse confirmer que cette personne est un enfant de Dieu, que cette personne a reçu le sceau de Dieu, et que désormais, tu puisses commencer ce travail de transformation dans la vie de cette personne, afin de leur préparer pour le sceau, pour la phase finale de ce sceau de l'Apocalypse. Et que lorsque les épreuves, lorsque les fléaux vont tomber, nous serons tous protégés par ce sceau-là. Seigneur, il y a ceux qui avaient déjà pris l'engagement, mais ils ont changé leur avis à cause des problèmes peut-être. Touche cette personne. Rappelle cette personne qu'il y a un ciel à gagner, qu'il y a un enfer à éviter, que Satan est après nous. Il veut nous détruire même avant qu'on prenne cette décision pour le ciel. Permets pas qu'on rentre chez nous sans prendre la décision de se donner entièrement à toi avant qu'il sera trop tard. Merci d'ailleurs qu'on est encore vivant aujourd'hui, afin qu'on puisse prendre cette décision. Nous tous qui sommes là, ceux qui sont à la maison, que nous puissions prendre cette décision à prendre Jésus,
à travers le baptême et à marcher jusqu'au bout en étant un disciple fidèle jusqu'à la mort. Je réclame ton sang précieux sur chacun d'entre nous, que tu repousses le diable loin de nous, que tu attaches les mauvais esprits, afin que ton Esprit Saint nous gagne, prendre le contrôle de notre cœur, afin qu'on puisse se préparer pour le ciel. Et s'il y a quelqu'un parmi nous, Seigneur, qui a déjà reçu la première phase de ce sceau de Dieu, mais qu'il est en train de faire n'importe quoi dans son cheminement vers le ciel, pardonne cette personne. Libère cette personne. S'il y a un Éphraïm parmi nous, un Dan parmi nous, qui est en train de vivre dans l'adultère, et pourtant il a connu ton nom, aie pitié, Seigneur. Sauve cette personne. Donne-lui ton Esprit Saint, afin qu'il puisse sortir ce soir même du péché et qu'il puisse se donner entièrement à toi avant qu'il sera trop tard. Fais ce miracle dans les cœurs de chacun d'entre nous, afin que ce sabbat qui vient, le ciel sera dans la joie, en voyant des enfants prodigues qui retournent à la maison, en voyant des brebis perdues qui reviennent à la maison, en voyant des pièces perdues qui sont retrouvées par le Seigneur. Déverse ton Esprit Saint et prépare-nous pour ton royaume, pour ce baptême qui vient, au nom de Jésus. Amen.